Donc, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire au début de cette sourate, il va commencer cette sourate par un serment. Pas un sermon. La différence entre un serment et un sermon, c'est quoi? Le sermon, c'est ce que l'imam fait le vendredi. Maintenant, le sermon, c'est le fait de jurer. Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate que vous avez tout à l'heure mémorisée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wadduha. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure ici. Il dit: je jure par le jour montant. Hein? Il a juré ici, subhanahu wa ta'ala, par un temps. Lorsque le soleil se lève. Waqt al-duha. Cette période est appelée al-duha. Vous allez voir tous les noms de la prière que nous avons. Normalement, c'est le nom de certains temps. Fajr, c'est le nom d'un temps. Dhuhr, c'est le nom d'un temps. Lorsque le soleil atteint quelque part, nous avons le nom. Asr, même chose. Vous voyez. Maghrib, quand le soleil vient se coucher. Isha, la nuit, ainsi de suite. Donc, Duha, c'est le nom également de là où l'endroit, le temps où le soleil se lève. C'est aux environs de 9h par là et quelques. Et il y a une prière qui est fortement recommandée ici. Cette prière-là, lorsque tu veux te faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut constamment effectuer cette prière-là. On appelle ça prière de quoi? Prière de Duha. Généralement, ce sont les vieux qui font ça beaucoup. Voilà. C'est pas, n'empêche, les jeunes peuvent le faire, puisque nous, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Hein? Aux environs de 9h par là. Voilà, aux environs de 9h par là. Non, ça c'est après le Fajr. Ça n'a rien à voir. Ça c'est lorsque tu pries Fajr à la mosquée et tu restes là où tu as prié jusqu'à ce que le soleil se lève. Là c'est aux environs de 6h10 par là. Tu te lèves, tu fais 2 rakats. Allah subhanahu wa ta'ala te donne le mérite de celui qui a fait le Hajj et la Umrah. Oui. Le Hajj et la Umrah. Mais aujourd'hui on n'a plus le temps. Et on fait droit pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'argent pour faire. Mais le hajj que tu peux faire là, tu ne le fais pas déjà. Donc, ici Allah subhanahu wa ta'ala a juré par un temps. Ici, il a juré par l'une de ses créatures. Il y a des gens qui disent que non, Allah jure par ses créatures. Allah il a le choix. Il jure par ce qu'il veut. Il dit wal asr. Ou bien, je jure par le temps. Il veut jurer par, comment dirais-je, par ce temps ici, par le soleil montant. Allah nous dit dans le Coran, la umruk. Allah, il a juré par la vie, l'existence même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a le choix. Maintenant, nous, en tant que créatures, est-ce que nous, on a le choix de jurer par qui on veut? Non. S'il doit faire un serment, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il doit jurer, s'il doit jurer, c'est uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as juré par autre chose, tu as mécru, c'est ce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Quand tu jures par autre chose, tu as mécru. Donc faites beaucoup attention à ça. Il ne faut pas dire, neni ça, neni ça. Ça c'est pas bon. Si tu connais des gens qui le font, il faut leur dire que c'est pas bon. Ah c'est un. Jurer même là, Allah nous dit subhanahu wa ta'ala wahfadhu aymanakum. Il ne faut pas trop jurer. Il faut préserver vos serments. 1, 2, 3, wallahi. 1, 2, 3, wallahi bilay talay. 1, 2, 3, wallahi bilay talay. Voilà pourquoi les sages ont dit, si tu vois quelqu'un trop jurer, c'est pas un véridique. Il ne dit pas la vérité.
Parce que le serment est sacré. Le serment est sacré. Quand le musulman jure là, on n'a rien à plus. C'est ça. Normalement, vous voyez un peu, le serment est sacré. Donc une chose qui est sacrée comme ça, il ne faut pas t'amuser avec ça. Wahfadhu aymanakum. Il y a Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Si lorsque quelque chose se passe et puis on dit il faut jurer, il dit non, il laisse. Moi, il laisse tomber. Cette chose ne mérite pas que moi je jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, cette chose ne mérite pas cela. Il laisse tomber. Vous voyez, non? Pour te montrer que le serment est sacré, lorsque le pays est gouverné par la juridiction islamique et qu'il y a une affaire litigieuse entre toi et quelqu'un, et puis toi tu vas saisir le juge musulman. Tu vas saisir le juge musulman contre quelqu'un. La personne vient. Si la personne est venue, tu viens pour une affaire. Mais tu dis que non, je ne reconnais pas ce pourquoi il m'a appelé. Toi, tu ne reconnais pas, non? Toi, tu ne reconnais pas. Le juge te dit quoi? De jurer. Si tu as juré là, c'est fini. Le juge prend ça en compte. Le reste, c'est entre toi et Allah. Pour vous montrer comment est-ce que le serment est sacré en islam. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit law yu'ta an-nas bi da'wahum la da'a rijalun amwala qawmin wa dima'ahum. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Lorsque tu es en face du juge comme ça, celui qui a appelé là, lui doit montrer les preuves. S'il a montré les preuves et que celui qui est présumé être coupable, s'il ne reconnaît pas, al-yamin, wal-yaminu ala man ankaru. Puisque tu dis que tu ne reconnais pas, il faut jurer. Si tu as juré, on te laisse, normalement. Donc vous voyez que c'est sacré, non? Voilà pourquoi il ne faut pas trop jurer. 1, 2, 3, walay bilay, walay bilay. Mais ici, il faut savoir qu'Allah il a juré, Allah il jure. Il jure parce qu'il veut. Mais toi, tu ne dois pas jurer par n'importe quoi. Par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Il dit Wallayli idha saja. Il va jurer encore. Il dit je jure par la nuit. Quand elle couvre tout par son obscurité. Wallayli idha saja. Je jure par la nuit quand elle couvre tout. Il dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni délaissé. Ces paroles sont adressées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi bien qu'à toi, ton Seigneur là, ta divinité ne va jamais te délaisser, ne va jamais t'abandonner également. Donc tu n'as pas besoin d'aller te confier à une autre divinité. Allah, Rabbuka, yasma'u wa yara. Il écoute puis il entend, tu vois. Donc il faut appeler. Tu n'as pas besoin d'une autre divinité pour ta protection, pour tes besoins. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, la vie de l'au-delà est 7 meilleure que la vie présente. Et le musulman doit avoir cette conviction-là. Savoir que je suis quelque part, mais il y a une autre vie qui est mieux par rapport à ici. Donc le doué d'intelligence, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui va orienter ses efforts vers cette vie-là au fait. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dépense. Que si tu lui demandes, je vise l'au-delà. S'il donne 5 francs à quelqu'un, dans son cœur, c'est pour être à l'aise à l'au-delà. Par peur du jour de la résurrection et par espoir d'avoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui va motiver également ses prières, même quand il va se lever la nuit pour prier, yahdharul akhirah. Ouais, il craint l'au-delà. Wa yarju rahmata rabbi. Et à travers ces prières-là, il espère en la miséricorde de qui? De son Seigneur, d'Allah. Donc c'est l'au-delà qui est mieux. C'est ce qui doit motiver nos intentions. C'est ce qui doit être notre moteur. Parce que faire quelque chose plus l'au-delà, tu n'as rien gagné, c'est zéro.
Voilà pourquoi ala kullu shay'in ma khala Allah batin. Toute chose en dehors d'Allah est zéro. Parce que ça ne peut pas te profiter l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ton Seigneur t'accordera 7 de ses grâces, ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala toujours dit alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Allah s'adresse à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa wajadaka dallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ici, égaré, les savants disent que c'est pas égaré que vous connaissez là. Voilà, c'est-à-dire qu'il cherchait son Seigneur, il partait dans le mont, dans la grotte, avec l'intention vraiment de chercher son Seigneur, puisque son cœur n'a jamais accepté l'idolâtrie. C'est comme Ibrahim alayhi salam. Il cherchait son Seigneur, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré la vérité. Après cela, Allah nous dit wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Alors que nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire des 3 jours sans manger. C'est quelle richesse? La richesse du cœur. Vous êtes donc avec moi, non? Que notre prophète là, il n'était pas aussi riche. Mais Allah parle de quelle richesse ici? Cela doit t'interpeller. Al-Ghina, Ghina nafs. La richesse, c'est la richesse d'ici là. Voilà pourquoi il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier les gens. Il faut vivre ta vie. Il faut remercier Allah. Il faut te contenter du peu que tu as. Et puis, alhamdulillah, tu vas vivre heureux. Mais si tu veux vivre, tu veux envier les gens, tu vas vivre, tu vas vouloir vivre vie des gens. Tu vas X aujourd'hui. Tu dis, tu vas vouloir vivre sa vie. Après, tu vas Y, tu vas. Mais toi, tu veux vivre comment de vie? Tu peux t'en sortir? Non. Mais si tu essaies de faire un effort de vivre ta vie, tu es tranquille. Même si tu dois dans un niveau, tu es tranquille. Parce que tu sais que Allah, c'est ce qu'Allah a prévu pour moi. C'est ce qui est mieux. Et j'accepte. Et Allah, alhamdulillah, moi, je suis mieux que certaines personnes. Donc, il faut vivre ta vie. Il ne faut pas envier les gens. Il faut chercher la richesse du cœur. Hein? Il faut chercher ça là d'abord. Parce que avoir beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire qu'Allah t'aime. Hein? Être pauvre, cela ne veut pas dire également que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aime pas. Tout comme être riche, un riche, Allah peut l'aimer. Un pauvre, Allah peut l'aimer. Donc, la vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Il n'avait pas d'argent, vous le savez. Voilà, donc, un jour, il a reçu un étranger. Je vous ai dit ceci, non? Hein? Voilà. Il a reçu un étranger, il n'a pas de moyens pour pouvoir accueillir l'étranger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses compagnons. C'est un autre compagnon qui a accueilli l'étranger. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ. Allah donne une directive à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Ça, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Quant à l'orphelin, il ne faut pas le maltraiter. Il faut être bienveillant vis-à-vis de l'orphelin. Il faut être bienveillant vis-à-vis de l'orphelin. Voilà que c'est important. Allah, il éduque son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous éduque tous, il éduque tout le monde. Regardez bien. Allah, si tu regardes Allah subhanahu wa ta'ala, si tu adoptes un comportement vers l'une de ses créatures, lui, il adopte le même comportement vis-à-vis de toi. Allah, il est comme ça. Si tu adoptes un comportement vis-à-vis de l'une de ses créatures, Allah, lui, il va adopter ce même comportement-là vis-à-vis de toi. Les exemples sont légion. Il y a une dame, une perverse. Elle n'était pas sur le droit chemin. Mais un jour, elle avait soif. Elle a descendu dans un puits pour boire de l'eau. Quand elle est sortie, elle a vu un chien. Un chien qui était en train de... On sait que le chien là, elle s'est dit quoi? La manière dont moi il avait soif là,
C'est cette même manière dont le chien là a soif. Elle est redescendue, prendre de l'eau, donner à chien. Pour cela, Allah lui a fait miséricorde. Elle a arrêté son péché. Et elle va aller au paradis. Mais chien, animal. Animal. Il y a une autre dame adoratrice qui sera châtiée. Parce qu'elle était mauvaise vis-à-vis de l'une des créatures d'Allah, un chat. Elle a maltraité le chat jusqu'à ce que le chat est mort. Pour cela, elle sera punie. Ça, ce sont les animaux. Et si tu es méchant vis-à-vis de l'être humain, Allah nous dit Allah a honoré l'être humain. Et si tu es bienveillant vers l'être humain alors, et si tu es bienveillant vers la plus noble des créatures qui est l'être humain. Donc, comme tu fais, on te fera. Avec Allah, c'est comme ça. Allah nous dit celui qui préserve un croyant, Allah va le préserver ici-bas et l'au-delà. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Tu as rendu facile la vie à un nécessiteux. Tu es venu en aide à un nécessiteux. Allah pour lui là, c'est pas ici seulement, ici et l'au-delà. Vous voyez non? Donc quand tu agis avec bienveillance vis-à-vis de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas rien. Hein? Donc celui qui agit avec bienveillance envers l'orphelin, Yawm al-Qiyamah, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que vous êtes comme ça au paradis. Comme une récompense pour toi. Tu vois? Donc, Allah subhanahu. Donc, ce sont des choses, il faut apprendre. Si tu n'apprends pas, tu peux avoir orphelin à côté de toi, même si il y a des quelqu'un qui est là. Même si c'est un franc, ça ne rentre pas dedans. Faut pas avoir ce comportement-là. Si dans ton entourage, s'il y a des orphelins qui sont là, si tu as les moyens, la manière dont tu habilles tes enfants, tu prends soin de tes enfants, il faut aussi prendre soin aussi d'un orphelin. C'est la rentrée qui est là, tu connais un orphelin, tu as payé à ton moment là. Toi-même, tu ne passes même plus à la fourniture, la liste des fournitures de tes enfants, parce que tu as l'argent. Mais et les orphelins, leur papa était là l'année passée, il n'y avait pas de problème. Papa est mort, papa est décédé. Ils ne sont pas encore privés, ils sont orphelins. Ils vont faire comment? Maman ne travaille pas. Donc vous voyez, donc pensons à ça également. Après, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Wa amma as-sa'ila fala tanharu. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Voilà, quant au demandeur, les vrais demandeurs, ne le repousse pas. Je ne parle pas de ceux qui ont fait de cela un métier, une activité. Si tu reçois quelqu'un comme ça, il n'a rien du tout, il faut l'appeler, il faut lui dire qu'il n'a qu'à aller travailler. Tu es en train de lui donner comme ça même. Et c'est toi-même qui es son ami, mais il va te voir ce jour-là comme son ennemi. Si tu croises quelqu'un comme ça, il y a des gens, quand tu vois là même là, même si tu as demandé là, tu sais que lui là, il mérite qu'on lui donne l'argent. Mais il y a des gens, tu n'as rien du tout, absolument rien du tout. Tu dis, fils Abel, là c'est pas bon. Là c'est pas bon, là c'est un. Maintenant, il y a des gens, eux, c'est pas leur métier. Si à nous connaissance, tu le connais. Souvent, il a honte même de demander. Tu connais sa situation. Lui là, la manière dont il était avant, il n'est plus comme ça. Si tu es vraiment, tu devais viser le haut degré, tu te renseignes. Ah, telle personne, voilà. Ils vont te dire, ah, ça va pas, il a perdu son boulot. Voilà, il doit même des loyers. Voilà, il va bientôt se laisser expulser. Il ne t'a pas demandé. Toi, tu fais le geste. Ça, tu gagnes encore un degré. On ne t'a pas demandé, mais tu as fait. Tu as remarqué. Donc, le musulman, c'est ça aussi. Il faut savoir observer. Faut observer les gens, quoi. Même en classe, ici, entre vous. Il faut s'observer. C'est très, très important. C'est très important. Donc, mais je ne parle pas de ceux qui en ont fait une activité. Il y a des gens, ils vont te demander jusqu'à ce que toi-même là. Voilà. Mais c'est pas bon. Voilà, faut pas avoir cette habitude-là. 1, 2, 3. Ah, vraiment, tu grattes ta tête. 1, 2, 3. Non. C'est pas le comportement d'un bon musulman.
Voilà, il faut apprendre à travailler à la sueur de ton front pour avoir pour toi. Faut pas demander, faut pas demander. Demander c'est quoi? C'est demander directement. Mais demander c'est quoi? C'est demander indirectement. Ah vraiment, là vraiment c'est joli hein. Ah, t'as acheté ça comme même. Ah vraiment. En tout cas, moi ça me plaît en tout cas. Ah, ça me plaît. Les villageois ont fini avec ça. Tu vas au village là. C'est comme si tu vas prendre ton habit, et puis tu viens sans chaussures, sans habit, sans montre, tu vas même ton portable est en danger. Ah, combien vraiment, il a écouté, me demander, il a écouté. Mon écouteur, il n'a qu'à lui donner mon écouteur. Ah, vraiment, il y a des qui m'énervent, vraiment, ça me plaît. Ah, bon, cousin, vraiment, t'as cherché là, vraiment. Ouais, non. Donc, le musulman doit être au-delà de tout ça. Si tu te fais comme ça, là, tu vas te faire détester par les gens, vrai ou faux? Si on te voit venir là, on va prendre de l'autre côté. Et c'est comme ça. Même ceux qui ont de l'argent, même, il ne faut pas avoir cette habitude. Sinon, s'ils voient ton numéro, ton nom sur son écran, tu vas gâter son cœur en même temps. Vrai ou faux? Je connais un tonton, il y a des gens qui partaient chez lui chaque fois. Des soi-disant imams. Tellement le monsieur là, et à de l'orbo. Pour finir même, le monsieur, quand il vient, on lui dit non, dites-lui que je suis sorti. Assez longuement. Dites-lui que je suis sorti. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a un monsieur qui lui a demandé, il faut me montrer un travail. Si je fais ce travail-là, Allah va m'aimer, les gens vont aussi m'aimer. Alors, sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Izhad fi dunya, donne dos à dunya. Il ne faut pas faire de dunya ta grande préoccupation. Allah va t'aimer ainsi. Izhad fi ma inda nas. Ce que les gens ont là, donne dos à ça. Fais comme si tu ne vois pas. Ainsi, les gens vont t'aimer. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. Pour montrer que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité, vous-même vous constatez cela. Toi, tu vas acheter ton portable, 1 million. Et puis tu viens, tu as acheté le portable matin là. Un portable qui te guettait il y a 1 an. Tu as acheté ça matin là. On t'a donné. Dès que tu viens en classe, ton voisin, donne-moi ton portable. Ah, vraiment, putain là, vraiment c'est joli hein. Et puis il est là, il est dessus. Ça va te plaire? Non. Toi-même de portable, ça va te plaire? Non. Tu ne veux pas dire, mais ça ne te plaît pas. Chaque fois, il prend ton voisin, ton portable, vraiment, voisin. Il vient, il a l'envoyé la voisine là. Mais est-ce que tu fais comme si il n'y a rien même? Au contraire. Toi-même, tu as dit, mon voisin, il n'est pas contre moi-même. Il envoie un portable au pays, mais il fait comme s'il n'y a rien même. Ah, donc c'est ça. Même les riches, ceux qui ne leur demandent pas, ils riveraient là-bas. Le jour où ils ont vraiment quelque chose là, ceux qui ne demandent pas, c'est eux qu'ils appellent. Vrai ou faux? C'est la vérité. Mais toi qui demandes tous les jours, on t'appelle pourquoi? Et qui là-bas. Donc, pour te dire que il ne faut pas faire de demander ton activité. Mais il faut savoir également que prendre crédit est mieux que demander. Prendre crédit, tu es dans les besoins. Le fait de prendre crédit, cela est plus mieux que le fait de demander. Est-ce qu'on se comprend un peu? Tellement que demander n'est pas bon. Il est préférable pour un musulman digne de son nom, qui veut sauver son honneur, de prendre crédit. Et si tu prends crédit, il va falloir que ça soit vraiment à la proportion de ton besoin. Toi, tu as besoin seulement de 2000. Et puis tu vas prendre crédit de 10 000. C'est pas bon. C'est pas bon. Après, si tu n'arrives plus à payer, tu es responsable. Mais si tu as pris à la proportion de tes besoins, même si tu n'arrives plus à payer, après, Inch'Allah, peut-être au jour de la résurrection, Allah peut gérer la chose autrement parce que tu étais dans un cas de force majeure. Donc, il faut appliquer ces conseils-là. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Ça, c'est important. Ici, ce passage-là nous exhorte à la reconnaissance. Il faut être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas ingrat. Allah n'aime pas l'ingratitude. Allah, il encourage la reconnaissance et le remerciement. Allah nous dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va multiplier sa grâce sur vous. Allah dit également, ma yafa'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum. Allah, il gagne quoi en vous châtiant? Si vous êtes reconnaissant et si vous croyez.
Donc, il y a le remerciement et il y a la reconnaissance. Tout reconnaissance est remerciement, mais tout remerciement n'est pas reconnaissance. On a vu ça ici? Hein? Est-ce qu'on a vu ça ici? Remerciement là, c'est généralement sur la langue. Merci, Abana. Alhamdulillah, c'est le remerciement. Quelqu'un a été bienveillant vis-à-vis de toi, et Nietzsche, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est le remerciement sur la langue, mais ce n'est pas suffisant. La reconnaissance, c'est dans les actions, en fait. Ici, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a été fait une grâce, n'importe quelle grâce, et sache que la meilleure des grâces, c'est la grâce islamique. Oui, il faut le dire. Si tu arrives à respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as les 5 piliers de l'islam. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu jeûnes ton mois de Ramadan, tu as fait ton hajj. Voilà, en tout cas, alhamdulillah, tu fais ton mieux dans cette religion. Il faut beaucoup remercier Allah. Sans toutefois t'enorgueillir. Ça, c'est très très important. Voilà. Surtout, quand Allah te donne un bien, il faut regarder 10 ans avant aujourd'hui. Tu étais comment? 10 ans avant aujourd'hui, tu étais comment? 10 ans avant aujourd'hui, 20 ans avant aujourd'hui. Si tu avais 100 francs là, vraiment, c'était comme si tu avais 10 000 francs. Mais aujourd'hui, problème, les 100 000 francs ne t'inquiètent plus. Est-ce que tu as remercié Allah? Tu as fait maternelle avec certaines personnes. Vous avez eu bac ensemble. Aujourd'hui, là, ils sont en train de se chercher autrement. Mais toi, aujourd'hui, alhamdulillah. Donc, il faut te regarder et dire alhamdulillah. Donc, il faut فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Si ça va là, on va montrer aux gens que ça ne va pas. Ça, c'est très très important. Sinon, ça va pas, ça va, puis tu dis ça va pas là. Si Allah te montre vraiment que ça ne va pas là, toi-même, tu vas te chercher. Il faut dire alhamdulillah. Non, c'est pas dangereux. Qui va te tuer? Ça n'a rien à voir. Non, il y a dit ça ici là. Il y a un frère qui a dit que l'homme noir, lui il a parlé de l'homme noir. Que l'homme ne peut rien créer. L'homme noir peut faire quoi? Allah te dit, on ne t'a pas dit de prendre le micro pour dire que vraiment j'ai un milliard maintenant. J'ai un million maintenant. On ne t'a pas dit ça. Entre nous ici. Mon frère, ça va? Et les activités? Non, alhamdulillah, ça va. Ça, il a du mal à cela. Et cela vous dit qu'il va prendre mon pote et mon frère, comme tu dis, ça va là. Pour mon gars. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un jour, il y a un monsieur qui vend les livres, les boubous, les bics, tout et tout. Après la vente à midi, il dit, aujourd'hui là, vraiment, j'ai vendu beaucoup de marchandises. Alhamdulillah. J'étais content comme ça. Il me dit, vraiment, et oui, non, il faut le dire. Hein. Aujourd'hui là, j'ai vendu, j'ai fait affaire. Alhamdulillah. Il a de programmer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça va. Toi, tu montres aux gens que ça ne va pas. Tu dis même aux gens que ça ne va pas. Là, c'est une trahison. Il y a des gens là, ils vont les vendre. Ça a marché. Ça a marché bien même. Tu lui demandes, mon frère, le marché, c'est pas bon, hein. Faut pas le dos pour nous, sinon c'est pas bon, hein. Subhanallah. Faut dire alhamdulillah. Même si c'est pas bon, faut dire quoi? Alhamdulillah, au moins tu respires. Ceux qui sont dans les hôpitaux, pizza, il y a appareil partout. Ils ne peuvent même pas manger. Pour manger, appareil. Pour aller à la salle, appareil. Pour uriner, appareil. Même pour respirer, certaines personnes, appareil. Est-ce que tu as pensé à ça? Pendant que tu dis que non, subhanallah, ça ne va pas là. Il y a des gens qui sont dans l'agonie de la mort. Allah a privé le vent, l'oxygène. Et ils n'ont plus droit à l'oxygène. Ils sont bloqués comme ça. Ils sont dans l'agonie de la mort. Douleur de ça, tu connais. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont en prison. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Ils ne savent même pas. Il y a ceux qui sont couchés dans les tombes. Donc, ça va toujours. Il faut dire alhamdulillah. Faut dire alhamdulillah. Il ne faut pas envier, il ne faut pas regarder ceux qui ont grosse cylindrée. Et puis tu vas dire, vraiment, on dirait moi, ils sont en retard. Il y a des gens même qui font ça. Hein. Ils montent à l'étage et puis ils regardent la ville.
toutes ces maisons. Moi, il n'y a pas une dedans. Et puis il est là, et puis il s'attriste lui-même. Lui, il monte sur l'étage, à l'étage, la dalle, et puis il regarde autour de lui. Il dit, toutes ces maisons-là, ne t'as que le métal là. Subhanallah. Si il voit les voitures, toutes ces voitures, je n'ai pas une dedans. Même vélo, je n'ai pas. C'est ce qui est mieux pour toi actuellement. Est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas? Donc, il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu vas te mettre dans une cellule plus grave que ceux qui sont à la Makka en prison là-bas. Oui, mais tu es à la maison, tu vis dans le climatiseur, mais tu es en prison, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont assis au bois, mais ils vivent à l'aise. Ils sont heureux. J'ai vu la vidéo d'un vieux là. Il dit, il avait maintenant 20 ans, 10 ans, il n'a pas entamé bien les 10 000. Mais quand tu dis, il est souriant comme ça. On ne peut même pas savoir qu'il a un problème. Où va non? Donc c'est ce qui m'a plu dans la vidéo même. Il est souriant, comme s'il n'y avait rien quoi. Et toi, quand tu me dis ça, 10 ans, tu vas pris 10 000 pour toi. Faut dire. C'est compliqué. Hein? Donc il faut toujours remercier Allah. Il faut toujours remercier Allah. Même dans l'état de... Tant que tu vis, remercie Allah. Donc, le remerciement se passe sur la langue, dans le cœur et dans les actions. Pour la langue, c'est ce qu'Allah t'a dit ici. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Pour les grâces d'Allah sur toi. Les yeux, c'est pas une grâce? Il y a des gens qui ont les yeux, mais est-ce qu'ils voient clair? Les oreilles, lui, il n'entend pas, mais c'est pas bouger. La bouche, la langue. Il n'a pas de problème de langue, il n'a pas de problème de bouche. Ses dents sont bien propres. Mais il ne peut pas parler. Pied. Il a 2 pieds. Mais il ne peut pas marcher. Il a 2 mains. Il ne peut pas attraper. Et toi? Est-ce que tu souffres de tout ça? Même si, dis Alhamdulillah, Allah a toujours une grâce sur toi. Allah a toujours une grâce sur toi. Parce qu'Allah a dit si il allait te saisir par tes péchés là. Il y a longtemps tu étais déjà mort. Et puis en plus il a dit parce qu'il pardonne à beaucoup de péchés également. Allah a toujours une grâce sur nous. Donc il faut dire, sois reconnaissant vis-à-vis des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu es mort, alhamdulillah. Mada, si tu es mort, c'est ce qui est mieux pour toi. Oui, effectivement. Hein? Voilà. Si tu meurs vite, cela vous avez, si tu grandissais avant, là, c'était pas bon pour toi. Tu allais faire un péché qui allait aggraver ton cas. Alors, il faut bâtir maintenant. Dans la sourate Kaf, allez-y, la sourate Kaf. Le jeune homme que le compagnon de Moussa a tué, qu'est-ce qu'il a dit pour justifier? S'il grandissait, c'était pas bon pour lui et ainsi que pour ses parents. Donc, c'est mieux qu'il meure maintenant. Là, quand lui-même il est sauvé, ses parents sont sauvés. Et puis Allah va donner un autre enfant à ses parents, un adorateur. Vous voyez, non? Toi, tu vas te plaindre dans ça. Il y a une sagesse en tout, au fait. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu vas te plaindre. Les tu vas t'emmerder, tu vas t'attrister, tu vas faire comme ça, non. Hein? Voilà l'attention qu'elle a maintenant. Tu vas comme ça, mais tu vas te faire attention pour ne rien du tout. Donc, toujours, alhamdulillah. Tu as passé le concours 10 000 fois, ça n'a pas marché, il faut dire alhamdulillah. C'est ton bien qu'il y a dedans. Allah vise mieux pour toi. C'est ce que tu ne sais pas. Allah veut mieux pour toi. Si tu le sais, quand tu rates une opportunité, tu ne vas pas t'attrister. Si tu gagnes également, tu dis alhamdulillah. Donc on dit Allah, quand Allah te fait une grâce, dis quoi? Alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ça c'est la parole qui est là. Et pour les actions, Allah subhanahu wa ta'ala dit i'malu ala Daoud shukra. Oh, famille de Daoud, œuvrez en guise de reconnaissance. Il dit quoi? Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Car peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Donc vous les gens de Daoud là, faites de bonnes actions en guise de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également la reconnaissance vis-à-vis d'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi dans le cœur. C'est aussi dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tous les bienfaits dont nous possédons viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits.
Donc il va falloir que tu puisses savoir cela. Le bienfait que j'ai là ne vient pas d'un féticheur. Le bienfait que j'ai ne vient pas d'un marabout. Mais ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu puisses reconnaître cela. Si tu reconnais cela, ce gars-là te donne comme bienfait là. Tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec ce bien. Allah t'a donné un portable. Est-ce que tu prends ton portable pour remercier Allah à travers les actions? Qu'est-ce que tu fais avec ton portable? Il faut utiliser ton portable en guise de reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu as demandé un magasin à Allah. Allah t'a donné un magasin. Tu as un magasin, le premier jour de travail, d'ouverture. Tu es juste à deux pas de la mosquée. On dit Hayya ala salah. Tu es là, t'as les vendre. Appel à la prière, tu n'as même pas répondu même. Après on dit Iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shalala, il va rattraper deuxième rakat, troisième rakat. Au moins tu te rends compte, salam alaikum wa rahmatullah, salam, tu es encore là. Tu es reconnaissant? Tu n'es pas reconnaissant. Ah, c'est moi, ça marche. Mais tu as oublié celui qui fait que ça marche. Tu as vu, non? La reconnaissance voudrait que tu fermes le magasin et puis tu partes répondre à l'appel, à la prière et puis tu reviennes encore. C'est ce qui va mettre baraka dans la chose encore. Et c'est la reconnaissance. Travaille. Voilà le travail qui est là. Tu n'arrives plus à faire les 5 prières. C'est la reconnaissance qui est là? C'est pas reconnaissance. Travaille. Ah, ça donne travail. L'argent de travail, tu prends pour chez des femmes. C'est la reconnaissance qui est là? Donc c'est ça. Donc, quand on donne la bonne compréhension, voici un peu ce que nous pouvons dire sur la sourate. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Qu'Allah nous accorde ces vertus-là. Qu'Allah fasse que nous soyons de bonnes personnes vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans plus sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.